Alors, bienvenue, mon nom est Catherine Barre, je suis thérapeute en relation d'aide, j'accompagne les individus, les couples et aussi les professionnels de l'aide dans le mieux-être. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour le tout premier 300 secondes pour soi, où je vais vous parler de quelques petits thèmes, vous donner des outils aussi concrets pour améliorer votre relation à vous et votre relation aux autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un des outils de construction massive. C'est ce que j'appelle les outils qu'on peut développer dans nos relations, soit soi-même ou dans notre relation de couple. Alors, il y a des outils de destruction massive, on les connaît. Hein? J'aurais pas besoin de rentrer longuement là-dedans, la critique, le jugement, la fermeture, le désengagement. Mais on a des outils aussi de construction massive. Et il y en a un qui est tout simple, mais qui a de l'impact énorme. Alors, souvent quand j'en parle à mes clients de cet outil, ils vont me dire, ben voyons donc Catherine, j'ai pas besoin de ça, c'est ridicule, c'est trop simple, ça va pas vraiment changer quoi que ce soit. Et quand ils appliquent cet outil dans leur relation, ils ont des résultats souvent assez spectaculaires. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre l'outil de construction massive? C'est la reconnaissance. Alors, c'est un petit mot tout simple, mais qui porte un poids et un pouvoir extraordinaire dans nos vies et dans nos relations. Alors d'abord, je vais vous expliquer que, bon, vous savez, on a tous des besoins fondamentaux au niveau physique, les êtres humains. On a besoin de boire, manger, dormir pour être vivant, d'être bien, que notre organisme fonctionne de façon juste et à son plein potentiel. Mais on a aussi des besoins au niveau psychique et émotif. On a besoin d'amour, on a besoin d'être écouté, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de liberté et on a aussi un besoin de reconnaissance. Malheureusement, souvent, on porte des croyances négatives par rapport à notre besoin de reconnaissance. J'entends dire souvent, c'est se vanter, c'est être narcissique, je ne devrais pas avoir besoin de ça. Et pourtant, on en a besoin. Un enfant qui est jamais reconnu, il va avoir de la misère à construire son identité, à construire aussi sa valeur. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on tombe dans des schémas où on fait tout pour être reconnu, mais c'est le personnage qui veut être reconnu. Alors, on a des mécanismes de défense pour essayer d'impressionner, ou alors on se coupe de notre besoin, puis on se ferme le cœur. Et dans nos couples, ce que on voit souvent, c'est que après un petit bout de temps, au début de la relation de couple, c'est sûr, on est dans la phase idéale, on reconnaît l'autre nous reconnaît, on est dans la phase honeymoon, là, amoureuse, là, l'idéalisation, l'autre est merveilleux. Mais après que cette première phase-là est passée, qu'on rentre dans la relation plus profonde, ce qui commence à arriver, c'est qu'on perd cet élan-là de reconnaître l'autre. Et ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est en train de vraiment amputer notre relation d'un des piliers, une des fondations de sécurité. Donc, reconnaître l'autre, c'est quoi? C'est prendre le temps de nommer, donner de l'appréciation aux gestes, aux qualités, aux petits détails qu'on reçoit de l'autre dans la journée. Et ce que mes couples disent souvent, c'est « ben voyons, je dirais pas ça, il sait déjà ». Je ne sais pas si vous pensez ça, mais vous seriez surpris à quel point prendre le temps de reconnaître l'autre peut avoir un impact profond dans votre relation. Reconnaître l'autre, c'est assumer qu'on a besoin de reconnaissance. Puis des fois, on se défend de ce besoin-là. On se dit, on n'en a pas de besoin. L'autre n'en a pas de besoin non plus. On est vite à juger puis à critiquer, mais on ne remplit pas le puits de la relation en prenant le temps de reconnaître. Un exercice simple que je donne à mes couples, c'est pendant 10 jours, donnez-vous un moment où vous reconnaissez l'autre. Vous ne vous couchez pas le soir avant d'avoir pris le temps de reconnaître l'autre. Ça peut être une petite chose, souvent on banalise les petits gestes qui nous font plaisir. Merci d'avoir fait la vaisselle, merci pour la câlin que tu m'as donné quand je suis rentrée de travailler, je me sens important. Je vous garantis que si vous commencez à installer l'outil de la reconnaissance dans vos relations, surtout votre relation amoureuse, vous allez voir vraiment des bénéfices. Ça se peut au début que ça soit bizarre, c'est comme apprendre n'importe quel instrument, c'est un peu étrange, mais plus vous allez faire, plus vous allez développer une habitude et plus vous allez transformer aussi votre regard sur votre vie, sur l'autre. Vous allez nourrir un besoin fondamental qui risque de vous apporter de la sécurité et beaucoup plus de paix et de bonheur dans votre relation. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est de prendre le temps de vous reconnaître. Dans une prochaine capsule, je vais vous parler un peu plus du besoin de reconnaissance parce que souvent, on se défend contre lui et ça nous empêche de s'en occuper.
Alors, je vous remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez le lien plus bas pour mon site web. Au revoir.